la GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait la lecture pour nos chers cancers. Alors bonjour mes chers cancers, vous êtes ma première lecture de la journée. Sérieux là, je suis fraîchement réveillée, là mais mon chakra couronne est grandement ouvert. Alors j'espère que la lecture va vraiment bien connecter avec vous. Alors, mes chers cancers, on va demander à l'énergie de lumière, à l'énergie divine, de nous donner de l'information sur qu'est-ce qui se passe en amour entre vous puis la personne que vous avez en tête. Puis si toutefois, cette relation est en train de terminer ou si toutefois vous êtes encore célibataire, on va demander s'il y a une nouvelle personne qui vient vers vous. Tout ça, on va regarder l'énergie du moment allant jusqu'à la fin du mois d'octobre. L'énergie, ça bouge un peu, donc ça se peut que ça chevauche aussi sur novembre. Donc sur ce, mes chers cancers, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être que moi aujourd'hui comme tireuse, j'avais pas un message pour vous en tant que personne aujourd'hui. Alors mes chers cancers, qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Qu'est-ce qui se passe en amour entre vous et la personne que vous avez en tête actuellement? Quelle énergie entre vous et la personne que vous avez en tête actuellement en amour? Énergie entre le cancer et la personne qui est en tête actuellement en amour. 9 cartes, s'il vous plaît. Ok, pas beaucoup de coupes. Okay. L'énergie de la générale de la lecture, c'est la lune à l'envers. Bon. Bon, mes chers cancers, on dirait que la personne avec qui vous aviez en tête, là, il y a eu peut-être une clarification au niveau, je pense que c'est quelqu'un que vous pensez peut-être qu'il y avait beaucoup d'obstacles pour pouvoir être avec cette personne-là. Puis on dirait que les obstacles sont tombés. Ok, donc il y a peut-être plus d'ouverture à une connexion plus stable. Tu sais, on dirait que qu'est-ce qui rendait les choses difficiles commence à s'écarter. Ce qui rendait les choses difficiles, c'était pas dans le quotidien, là. C'était par rapport à de l'interférence de d'autres personnes et cette interférence-là commence à prendre le bord. Tu sais, on dirait que vous êtes capable actuellement de vous faire une idée par rapport à qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à cette connexion. Si avec l'énergie de la lune ici, il y avait des choses, des inédits, des secrets, des informations que c'était pas perceptible pour vous, on dirait que c'est comme si le voile s'était levé de vos yeux. Donc actuellement, vous êtes dans une énergie du prince de bâton. Alors, c'est-à-dire que vous n'allez pas de l'avant avec cette relation-là. Vous ne mettez pas d'effort pour faire en sorte de guérir cette relation-là. Vous laissez, c'est comme si vous laissiez avec la roue de fortune, la vie vous amener vers un autre tournant. Alors, on était dans cette énergie-là dans le passé récent. Donc, la vie vous emmène dans un autre tournant, mais c'est aussi ce que vous désirez. C'est comme la roue tourne en votre faveur. T'sais. Alors là, peut-être quand je dis que la roue tourne en votre faveur, peut-être cette connexion
vous essayez de la laisser aller sans, sans friction, mais on dirait que la roue de fortune vous offre de la laisser aller sans friction. En tout cas, il y a un nouveau tournant actuellement qui se passe dans votre vie avec la roue de fortune et c'est du positif. Ça va vous mener vers quelque chose de positif. Là, dans le moment présent, vous êtes quand même un peu sur la défensive. Si toutefois, il y a de la difficulté à ce que les choses... comment je pourrais dire ça? S'il y a de la difficulté à accepter la décision que vous preniez, vous restez ferme sur votre position ici avec l'énergie du 7 de bâton. Vous n'êtes pas vraiment malléable. Toutefois, vous êtes ouvert à rencontrer. Avec l'énergie du As de bâton, vous êtes ouvert à rencontrer d'autres personnes, sauf que si c'est pour être en connexion avec cette personne-là, s'il se passe quelque chose actuellement, ce sera vraiment physique. Alors, vous restez ferme sur votre position et si toutefois vous voulez rentrer dans une certaine connexion avec cette personne-là, vous mettez les choses claires que, regardez, je ne vais pas m'investir émotionnellement. Regarde, je ne vais pas m'investir émotionnellement dans cette relation. Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas là dans ma vie ou je ne le sens pas comme ça, mais physiquement, l'attirance est là. Donc ici, c'est comme si... je ne sais pas si tous les cancers, c'est ça qu'ils veulent entendre, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est plus physique, cette relation-là, puis ça vous convient comme ça, vous en voulez pas plus. Dans un futur proche, avec l'énergie de la 6, le 6 de coupe à l'envers, il n'y aura pas de nostalgie par rapport à ce que vous avez laissé derrière. Vous n'allez pas non plus vous cacher par rapport à vos intentions de passer à d'autres choses. Alors, pour vous, vous laissez les choses se développer comme ça, puis c'est correct. Vous acceptez ça, vous êtes bien là-dedans, vous avez l'impression que en prenant cette nouvelle direction, ça répond plus à vos attentes personnelles. Puis c'est bien parce qu'avec la pleine lune qui s'en vient, c'est une pleine lune qui nous amène à faire des choix pour nous, en considérant aussi comment vivre, comment nos choix affectent les autres, mais que c'est important de se mettre de l'avant. Alors je pense que vous êtes dans cette énergie-là, mes chers cancers. On va regarder votre personne, comment que elle vit tout ça avec vous. L'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion. Alors que l'énergie de la personne avec qui nos chers cancers sont en connexion actuellement. C'est quoi ses sentiments, c'est quoi ses intentions envers le cancer? C'est quoi les sentiments et c'est quoi les intentions de la personne avec qui connecte notre cancer? 9-4. Ok. L'énergie de votre personne, là, c'est le 10 d'épée à l'envers. Votre personne, là, elle n'est pas du tout ouverte à une fin dans cette connexion-là. Au contraire, tu sais, avec l'énergie du roi de denier ici, suivi de la reine de coupe et du page d'épée, cette personne-là, là, elle s'est investie totalement dans cette union-là avec vous. Elle voit ça comme une connexion à long terme. Même si ça lui prend du temps à exprimer ses sentiments, cette personne-là,
elle vous aime profondément là avec l'énergie de la reine de coupe et je pense qu'elle vous l'exprime quotidiennement, cette personne-là, à quel point qu'elle tient à vous, à quel point qu'elle veut qu'elle se voit avec vous, ou c'est comme dans un futur, elle l'exprime là, tu sais, l'énergie habituellement quand ça incarne, peut-être aussi que c'est quelqu'un, un signe de terre avec qui vous êtes en lien, taureau, vierge, capricorne, mais ou ça pourrait être aussi avec, on a aussi des signes d'eau aussi, cancer, scorpion, poisson, mais bon, cette personne-là, elle, elle veut bâtir avec vous. Peut-être qu'elle est lente à bâtir, parce que peut-être qu'elle a des objectifs à elle qu'elle veut réaliser dans la vie, mais pour elle, cette connexion-là, c'est une connexion qui est sérieuse et puis qui peut aller loin. Alors, je pense qu'elle vous le dit, cette personne, elle vous le dit régulièrement avec l'énergie du page d'épée ici. Les messages d'amour, les messages du cœur que cette personne-là ressent sont souvent exprimés, puis elle s'affiche avec vous, tu sais. Malgré le fait que votre personne, c'est une personne accomplie par elle-même, vous êtes une personne qui doit avoir sa propre carrière, une personne qui est très bien connue dans son milieu, qui est peut-être confortable aussi financièrement, qui dégage beaucoup d'autonomie, beaucoup de charisme aussi. C'est quelqu'un qui est reconnu puis qui est apprécié des autres et qui est très indépendante. Malgré cette indépendance-là, c'est une personne qui est ouverte à être en relation, puis que c'est juste qu'elle aime son autonomie. Alors, si toutefois votre prise de décision elle vient du fait que vous trouvez qu'elle fait beaucoup de choses par elle-même, elle est souvent partie, cette personne-là, peut-être des contrats pour le travail à droite à gauche, c'est pas parce qu'elle vous néglige, c'est parce que ben, c'est son style de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Là. Comme on voit ici, elle vous aime profondément, cette personne-là. Donc, cette personne-là, elle va continuer à pousser de l'avant dans cette relation-là. Elle ne va pas lâcher prise. Elle refuse la fin que vous lui imposez, cette fin graduelle que vous semblez comme instaurer tranquillement dans cette relation de couple. J'espère que vous n'entendez pas ma machine à laver en arrière. Là. Vraiment, je suis désolée du bruit de fond, mais je ne peux pas l'arrêter. Ici, c'est ça. Donc, c'est une personne qui voit clair de la situation. Elle ne va pas se laisser arrêter par des pensées négatives ou quoi que ce soit. Elle va tout faire pour que les choses fonctionnent. Là, on le voit là, dans le futur proche, là, malgré le fait qu'il n'y a pas de fondation solide avec le As de denier à l'envers, elle persiste, la personne. Elle persiste à croire que qu'elle vous aime, que cette connexion-là est réelle et puis qu'il y a de la possibilité que ça aille de l'avant. Et il n'y a aucune indécision de sa part. Donc, c'est clair pour elle que ça s'en va vers là. Alors ça, c'est pour la personne que vous avez en tête actuellement. On va explorer ici. Si toutefois, bon, vous réussissez à mettre fin à cette connexion, que vous allez vous êtes à la recherche d'une nouvelle connexion. On va voir si une nouvelle connexion qui vient vers vous dans les prochaines semaines, mettant fin au mois d'octobre. Et si oui, comment ça va se passer? Mais je vous donne juste un petit aperçu de la nouvelle connexion. Puis aussi, si vous êtes célibataire, eh bien, est-ce qu'il y a une nouvelle connexion qui vient vers vous? Alors, on vous donne un petit aperçu de qu'est-ce qui s'en vient. S'il y a quelque chose qui s'en vient vers nos chers cancers. S'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers nos chers cancers dans les prochaines semaines. Je vais faire ça ici. C'est une connexion qui s'en vient dans les prochaines semaines pour mon cher cancer. Vous êtes dans une phase, mes cancers, tu sais, comme... Il va y avoir des connexions, là, mais avec le 3 de coupe à l'envers, là, c'est des connexions superficielles. Vous allez être un peu plus dans la... comment je peux dire ça? J'allais dire dans l'abondance charnelle, mais c'est comme vraiment dans le charnel. Là, vous allez vous amuser. C'est ça qui est ça, là. Vous allez vous amuser.
C'est pas des relations qui vont aller nulle part. C'est pas des relations qui vont passer un certain stade. Peut-être ça va être juste des relations d'un soir. Mais on dirait que c'est une phase qui va vous amener une certaine transformation. Peut-être que vous allez réaliser ici qu'est-ce que vous laissez derrière. C'est bon, je sais pas. Mais pour ceux qui laissent quelque chose derrière, ça va vous mener peut-être à une certaine réalisation. Pour ceux qui sont à la recherche, peut-être que cette réalisation-là va être, c'est peut-être pas la meilleure façon de rencontrer quelqu'un pour une relation stable. Alors ici, mes chers cancers, on va demander un petit message des oracles pour vous dans cette situation. Un message, s'il vous plaît, pour mes chers cancers, dans cette situation actuelle qu'ils vivent. Un message pour nos cancers. A personal issue reaches its resolution. Full moon in Cancer. Un problème personnel arrive à une certaine résolution. Pleine lune en Cancer, c'est très bon ça. Ok, donc 74. Le message était pour vous en tout cas. 74, alors c'est quoi les autres significations? Soyez pas trop clinique, je sais pas comment traduire ça, clinique. Dépendant affectif, tiens, ne soyez pas trop dépendant affectif. Have you had enough family time lately? Est-ce que vous avez eu assez de moments en famille? La méditation aide à diminuer les émotions fortes. It may be best to move forward what you want in the sideways manners. C'est ça, tu sais. Ça dit, si toutefois, c'est bien d'aller de l'avant avec peu importe qu'est-ce que vous ressentez, parce que qu'est-ce que vous voulez vraiment, c'est ça qui est important dans la vie. Alors sur ce, mes chers cancers, en espérant que la lecture qui a été faite aujourd'hui vous donne la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines à venir. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors sur ce, mes chers cancers, bonne action de grâce, hein, c'est bientôt et c'est demain, au fait. Et on se voit dans 2 semaines. Au revoir, à bientôt.